Aujourd'hui, messieurs, dames, nouvelle vidéo avec une vidéo qui est très importante pour moi. Ça fait quelques mois maintenant que j'ai envie de faire cette vidéo. Il y a un an de ça, j'ai commencé à recollectionner du Yu-Gi-Oh! Et je me suis dit que faire une vidéo de ma collection serait quand même très cool. Donc c'est une vidéo qui risque d'être un peu longue, je m'en excuse d'avance, mais ça permettra de faire le point dans quelques années, dans quelques mois, d'où on en est au niveau de la collection. Pour ce qui est de mon histoire avec Yu-Gi-Oh! J'ai commencé Yu-Gi-Oh! Quand j'étais à peu près, je dirais, au collège. Voilà, je jouais beaucoup dès que le jeu est sorti, hein, ça a été assez rapide, je m'y suis mis beaucoup plus que Pokémon, hein. Il y avait vraiment la mode Pokémon et la mode Yu-Gi-Oh! Moi j'étais vraiment Yu-Gi-Oh! Il y avait même Magic à l'époque qui était là depuis quelques années déjà, mais vraiment moi j'étais Yu-Gi-Oh! J'étais évidemment archi fan de l'animé original. J'ai été moins fan de GX, mais je continuais à suivre. Par contre après j'ai complètement arrêté. J'ai essayé de reprendre plusieurs fois, mais les nouvelles cartes, les nouvelles règles, ça m'a un petit peu freiné. Et depuis, allez, on va dire 7-8 mois, j'ai véritablement repris que ce soit le jeu de façon classique, c'est-à-dire sur Master Duel notamment. J'ai pas encore fait de match, on va dire, avec des vraies cartes. Je me suis pas encore construit de deck avec ma collection parce que voilà, je voulais me remettre le pied à l'étrier, essayer de voir un petit peu. Je préfère me familiariser avec les nouvelles règles. Ça y est, ça commence à rentrer petit à petit. On va faire le tour global de la collection. Je vais m'arrêter évidemment sur certaines pièces pour certaines anecdotes et on verra ensuite à la fin de la vidéo, bien sûr, mes pièces maîtresses de la collection. Donc on est parti avec les classeurs. Et quel premier classeur? Alors ça c'est peut-être le plus récent, on va dire. C'est des cartes de la Legendary Collection 3. Pas la 3, la Legendary Collection Anniversary. Voilà, avec toutes les cartes du set notamment que j'ai pu packer. Voilà, donc évidemment, j'en ai ouvert quelques-unes, hein, des boîtes, j'en ai ouvert quelques-unes. Et évidemment, on retrouve les dieux égyptiens. Voilà, c'est des cartes vraiment emblématiques. Donc voilà, les dieux égyptiens, je suis très content d'avoir ça. On s'ensuit avec évidemment de la même collection, et bien les cartes de base. Le dragon blanc aux yeux bleus, le dragon noir aux yeux rouges et le magicien des ténèbres. Alors c'est pas mes versions favorites de ces cartes là. C'est pas mes artworks préférés, je préfère largement les artworks originaux. Mais voilà, c'est des très jolies cartes, c'est des cartes en ultra, je suis très content de les avoir. Et donc après on a tout ce que j'ai packé, voilà, au terme de cette collection. Voilà, on a de la rare, on a de la super rare, on a de l'ultra rare. Au niveau des raretés, je suis pas non plus le plus calé. Bon, le monde des toons, voilà, qui est la première carte on va dire ultra que j'ai packé dans ce set. Et juste après j'ai voulu rester dans cette vague un peu rétro, donc j'ai mis des vieilles cartes. Voilà, on peut voir du Guildford de la légende qui était une de mes cartes favorites quand j'étais plus petit. C'était vraiment, je la trouvais magnifique. L'artwork il est exceptionnel. Alors j'ai regardé toutes les cartes en termes de rareté et tout. Voilà, il y a des trucs un peu plus rares que d'autres, surtout que ces cartes là elles sont pas dans des états irréprochables. Vous pouvez voir par exemple l'épée de la force de la lumière là qui est pas terrible. Comment j'ai obtenu toutes ces cartes là? C'est assez simple, j'ai acheté des lots sur Le Bon Coin. En général j'ai acheté des énormes lots sur Le Bon Coin et plus quelques petites cartes. Des fois quand j'allais en magasin ça m'arrivait de prendre quelques petites cartes, donc voilà. Juste ici on a sans doute ma rareté préférée, hein. Cette rareté là elle est incroyable, les raretés gold avec le contour complètement doré. Vraiment c'est sans doute ma rareté favorite. Attendez, je vais essayer de voir. Ah, voilà, regardez, ma rareté favorite sans doute avec le contour doré comme ça. Je trouve ces cartes très cool. Il y a vraiment des cartes magnifiques, hein. Celle-là par exemple, le Céléglar, hein, le dragon lunaire lumineux. Elle est vraiment superbe, je l'ai en secret rare. Et elle est magnifique. J'en profite également puisqu'elles sont dans le classeur pour vous montrer, regardez ces cartes incroyables, je trouve, des jumbo. Donc c'est des cartes vraiment taille énorme, hein, elles sont plus grandes que ma main. Voilà, avec donc la magicienne des ténèbres, le cyber dragon infini, le dragon blanc aux yeux bleus, magnifique, et le guide des enfers. Alors je sais pas pour quelle raison ces cartes là ont été éditées, c'est des cartes officielles, hein, que j'ai encore sous-scellées du coup. Et que je trouve juste très cool. Voilà, donc je suis assez content d'avoir ça dans ma collection. Ça coûte pas très cher, mais c'est toujours sympa ça pour décorer, pour la collection. C'est toujours cool. On continue avec d'autres classeurs. Alors, j'ai pas rangé les cartes, hein, donc voilà, j'ai pas d'ordre au niveau des classeurs pour l'instant. Je le ferai certainement dans quelques temps. Ce qui est sûr, c'est que je vais certainement vous mettre en description le lien de mon doc
qui recense toutes les cartes que j'ai dans ma collection. Voilà, j'ai rempli un doc, j'ai rentré toutes les cartes de ma collection, je dois avoir, je sais pas, au moins 1500 cartes, donc je vous inviterai à aller voir. Et puis voilà. Donc le décodeur bavard, je sais que c'est une carte qu'on retrouve un peu dans la méta actuelle. Donc il y a des cartes comme ça que je commence à... Quand je les avais eues, quand je les ai achetées, je savais pas du tout à quoi elles représentaient. Je sais que cette carte là par exemple, elle est pas mal utilisée dans la méta. Donc je suis assez content d'avoir ce genre de carte. J'adorais cette carte du contrôle mental, je la trouvais très très jolie cette carte. Elle était très très belle, surtout avec cette rareté là. Les petites cartes token, field center card. Donc je sais pas exactement ce que c'est pour délimiter le terrain. Je les ai trouvées très jolies ces cartes. J'en ai pas beaucoup hein, mais je les ai trouvées très jolies. J'en ai une ou deux scellées aussi qui doivent être un peu plus loin je pense dans la collection, mais elles sont magnifiques. Je les trouve superbes. Trishula Dragon 0 de la barrière de glace. Je me dis c'est toujours des cartes impressionnantes et en fait bah pas tellement hein, parce que je ne la vois jamais dans le jeu. Ça c'est mon deck. C'est mon deck sur Master Duel, le deck live, le deck jumelle. Voilà, avec des cartes. Moi, je trouve ces cartes magnifiques, en vrai. C'est pour ça que j'ai voulu choisir ce deck. Parce que je savais qu'il marchait bien dans la méta actuelle. Et ces cartes-là, en vrai, je les trouve incroyables. Elles sont superbes. Alors, j'en ai pas beaucoup. Mais j'ai toujours trouvé ces cartes incroyables. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un deck avec. Oh, regardez cette rareté-là. La rareté de cette carte, alors vous allez avoir du mal à la voir, mais elle est incroyable. C'est une gold secret. Elle est superbe cette carte. Elle est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Elle est superbe cette carte là. Je la trouve magnifique. Le monstre en soi est pas terrible, mais incroyable la rareté je trouve. J'ai pas mal de cartes speed duel aussi. Hein. On le voit juste ici, les cartes speed duel. Je sais pas trop ce que ça vaut les cartes speed duel. Je sais que je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai pas mal d'artefacts de speed duel, mais je sais pas ce que ça vaut en termes de jeu parce que j'en entends pas énormément parler du speed duel. Donc je sais pas si ça a son public, si ça trouve un peu preneur et tout, je sais pas. Ah, Utopie, on la voit beaucoup celle-là. Voilà, le dragon poussière d'étoiles, trop cool. Voilà, des cartes intéressantes. Pareil, si je veux me faire un deck rat, j'ai ce qu'il faut. Voilà. Alors, je sais pas si je l'ai en plusieurs fois, la sphère de rat. Mais en tout cas, y a matière à faire. Le dragon du Chaos Max aux yeux bleus que j'ai en plusieurs fois avec les différentes couleurs de titres aussi. Ça, c'est vraiment des cartes... genre, je suis tellement content de les avoir parce que ça a l'air d'être des cartes vraiment particulières de la série. Je sais que cette carte-là, à un moment donné, ça a été une carte très 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 puissante. Je me demande si elle est pas bannie d'ailleurs. Faudrait que je me remette la vidéo de Terreau. Voilà, là, il y a pas mal de cartes pour le deck rat, hein, avec les disciples de rat, avec le canon de flamme. Pas mal de cartes pour le deck rat. Je pense que la personne à qui j'avais acheté ça a voulu se faire un deck rat. Ah, alors ça c'est le classeur, c'est mon petit classeur plaisir ça. Ça c'est mon petit classeur plaisir où j'ai rangé un peu des cartes que j'aime bien. Donc tous les archétypes dragon blanc je crois que j'ai dans ma collection. Alors évidemment c'est pas tous les archétypes dragon blanc qui existent, mais vous avez quand même juste ici l'archétype original qui est juste le meilleur. On va pas se mentir, c'est le plus beau, il est magnifique. Alors celui-là est très très joli aussi, mais il me fait moins penser au dragon blanc que cette version. Alors c'est la version deck de Kaiba. En français. Également vous avez les versions voilà, l'artwork original du magicien des ténèbres. Donc avec la version coréenne juste ici. Et voilà, bah, des versions voilà, SDY, des versions anglaises. Voilà, là j'ai un peu plus de magicien, le magicien d'Arcana en français. Je dois l'avoir en anglais aussi. Là j'ai une version Starfoiled. Une version évidemment secret qui est absolument superbe. Cette version là elle est magnifique. Mais voilà, il y a beaucoup de très très belles versions de... Encore des dieux égyptiens, mais vous avez surtout les versions speed duel que j'ai en 6 fois. Et ces 6 dieux égyptiens, eh bien ils cotent un peu de ce que j'ai vu. Donc je suis assez content de les avoir. Et surtout c'est des versions secret. Et elles sont superbes en version secret, donc je suis assez content de les avoir. Là ici vous avez des versions coréennes, encore une fois juste ici, des dieux égyptiens. Alors autant j'aime bien les artworks originaux, autant cette version de Slifer, cette version de Slifer elle est juste incroyable. Cette version de Slifer elle est, mais elle est magnifique.
Elle est superbe et elle est jouable en duel. Voilà, ce qui n'est pas le cas de tous les dieux égyptiens. Il y a des dieux égyptiens des fois qui sont pas jouables en duel. Celle-là, elle est jouable, donc c'est cool. On a du crâne invoqué, on a du Jinzo, on a notamment du Jinzo Speed Duel en secret, du Kuribo, notamment un petit Kuribo en ultra rare en coréenne juste ici. On a beaucoup de cartes coréennes d'ailleurs là. On a par exemple la tête d'Exodia en coréen, le soldat du lustre noir. Je crois que c'est ça. Hein. Des fois, je confonds ça, c'est le paladin. Ça, c'est le soldat du lustre noir. Mais voilà, magnifique. Le magicien sombre du chaos, les épées de lumière révélatrices en coréenne. Je suis assez content d'avoir ces cartes là en vrai. Et on arrive dans l'arc dragon noir aux yeux rouges avec bah là j'ai beaucoup moins d'artwork du dragon noir aux yeux rouges. C'est assez logique hein, parce que c'est moins les cartes qui étaient on va dire plébiscitées à l'époque. Mais vous avez quand même bah, la version originale du dragon noir aux yeux rouges. Ça c'est la version deck de Joey mais anglaise 001. Alors c'est pas une première édition mais c'est une carte qui est très vieille, hein. Celle-là elle a 20 ans. Ici vous avez des cartes spéciales qui sont sorties dans les éditions légendaires et je les trouvais plutôt stylées. On dirait vraiment des fausses cartes alors qu'en fait bah, c'est des vraies cartes. Les Monster Reborn avec une version ultra et une version absolument magnifique messieurs dames. Cette version de Monster Reborn en secret rare misprint. Regardez elle est légèrement misprint au niveau du titre. Voilà je suis très content de l'avoir cette carte là dans ma collection. Un peu misprint. Ça fait plaisir des petites cartes un peu particulières comme ça, moi ça me régale. On continue avec du rétro, alors là c'est pur rétro, hein. Gardien de la porte en secret rare avec les 3 en ultra. Voilà, vous avez de très jolies cartes, le Barrel Dragon, le Dark Necrophir. Vous avez vraiment des très jolies cartes. Alors là c'est le plaisir du rétro, hein. Là c'est le plaisir du rétro, le chevalier épée que vous avez juste ici en secret. Vous avez Gerfried que j'adorais jouer à l'époque. Vous avez du monde des Toons, vous avez du magicien sombre, le chevalier dragon juste ici qui est caché par ma webcam, magnifique carte. Et voilà pour conclure donc ce classeur de cartes un peu rétro que j'aime beaucoup. C'est un de mes classeurs préférés. Pareil, des cartes un peu rétro mais un peu plus random. Voilà, je vais vite passer sur ce classeur parce que c'est surtout des vieilles cartes mais qui sont pas forcément dans des états incroyables que je conserve quand même parce que c'est des reliques, hein, c'est des petites reliques. Vous avez quand même des cartes un peu plus récentes. Je dis ça mais vous avez quand même des cartes que vous pouvez retrouver dans la méta actuelle, hein. Le dragon des étoiles majestueux, je crois que je l'ai déjà vu dans certains decks. Un petit Jinzo, un petit crâne invoqué qui se balade par là en première édition, c'est toujours sympa. Ah, le double coston qui permettait d'invoquer le dragon noir aux yeux rouges. Ça, je l'utilisais quand j'étais plus jeune dans le deck dragon noir. Ça me permettait d'invoquer mon dragon noir aux yeux rouges. Bon là vous avez un petit mélange, hein. Il y a du rétro, il y a des cartes un peu plus récentes, il y a des cartes qui sont assez stylées. Moi j'aime beaucoup ce genre de classeur parce que vous avez des cartes magnifiques quoi. Par exemple Yuki-Onna, une carte vraiment super. Vous avez ici une des cartes que j'ai le plus adoré jouer dans mon deck Sprite. Il y a quelques temps, le Cavalier Céleste Santorea. J'adore cette carte, j'adore l'effet de cette carte. Et bah voilà, regardez la déesse des enfers du monde fermé. Incroyable, ça c'est une carte que je joue et qui est très jouée d'ailleurs dans la méta. Je suis assez content de l'avoir parce que voilà, je redécouvre des cartes que je jouais pas a priori. Petit changement de cœur en ultra, celle-là elle est belle, hein. Celle-là c'est une de mes cartes favorites en termes d'artwork, elle est magnifique. Ah bah là vous avez une autre carte jumelle, alors je sais pas si c'est une carte jumelle différente de celle que je vous ai montrée tout à l'heure, mais vous avez une autre carte jumelle là, voilà. Je connais cette carte, voilà, celle-là elle est très jouée, voilà, je la connais cette carte. Ne me jugez pas les gars, d'accord, je redécouvre le jeu après 15 ans sans y avoir joué. Ne me jugez pas. Petite force de miroir aussi, j'en ai pas beaucoup des forces de miroir. Je suis assez content d'en avoir au moins une. Je sais que j'en ai 2 ou 3 encore dans ma collection. Et on en termine messieurs dames avec le dernier classeur. Le dernier classeur, je sais pas du tout ce qu'il y a et ça semble être un classeur un peu rétro avec les Sphinx. J'adorais les Sphinx quand j'étais petit, je les trouvais magnifiques, c'était des cartes qui étaient très rares à avoir. J'ai encore des magiciens des ténèbres, notamment une magicienne des ténèbres, voilà, avec d'autres artworks encore du magicien. Vraiment le magicien sombre, c'est vraiment l'artwork que je préfère, hein. En original, c'est merveilleux. Une deuxième force de miroir et mon deck magicien silencieux que je jouais beaucoup quand j'étais gamin aussi. Le deck magicien silencieux, c'était mon deck préféré à l'époque, j'adorais
le jouer notamment soit en deck réel, et je le jouais aussi sur un jeu. Je crois que c'était les bêtes sacrées sur Game Boy Advance, mais je suis pas sûr. Faudrait que je me renseigne, mais... On continue avec la collection et avant de vous montrer évidemment mes petites pépites, je voulais vous montrer quelques decks également parce que j'ai également acheté dans les lots quelques decks qui étaient déjà préconçus. Ça fait depuis un moment que j'ai pas regardé donc je sais même plus les decks. Je sais que je crois que j'ai un deck Traptrist. Ah oui, ça c'est un deck héros élémentaire. Voilà, ça c'est un deck par exemple héros élémentaire avec tout ce qu'il faut hein. Tout ce qu'il faut pour ce deck héros élémentaire. Alors je sais pas à l'heure actuelle ce qu'il vaut dans la méta, mais voilà, vous avez un petit deck héros élémentaire, pas piqué des hannetons. Je suis assez content d'avoir ce genre de deck parce que ça me permet, si jamais un jour je découvre voilà, que je peux jouer voilà, contre des gens et tout, voilà, au moins j'ai des decks qui sont prêts, j'ai pas besoin de me prendre la tête pendant des jours et des jours à chercher des decks face à des decks on va dire normal, casual un petit peu. Je pense qu'il peut peut-être s'en sortir quoi. Alors ici vous avez un deck, attention, mystère, Traptrix, voilà c'est ça. Donc ça c'est pareil, je sais pas ce que ça vaut à l'heure actuelle dans la méta. Il doit y avoir des cartes qui ont été bannies entre temps, il doit y avoir des trucs qui ont été interdits. Mais voilà, toujours un plaisir d'avoir un petit deck comme ça. Alors je sais pas par rapport à certaines cartes combien cote ce deck là, mais voilà, les cartes sont vraiment très jolies. Enfin bon voilà, des cartes qu'on voit encore hein, parce que je vois certaines cartes encore dans Master Duel par exemple, mais voilà. Le petit deck Traptrix. Et le dernier deck, et là encore c'est un mystère, je ne sais pas du tout ce que c'est comme deck. Alors là on a l'extra deck, ah non c'est pas l'extra deck ici. Ah oui, barrière de glace, deck barrière de glace. Alors c'est pas des decks les plus méta hein, je pense, mais c'est des decks voilà, qui m'ont l'air quand même assez sympa, avec le petit dragon poussière d'étoiles juste ici. Des cartes voilà, qui sont en plus en bon état, donc c'est vraiment des decks éventuellement que je pourrais revendre aussi si jamais, mais ouais, le renoncer à l'image, je savais même pas qu'elle existait cette carte. Une petite hache, voilà, c'est la seule que j'ai je crois hein, de tout ce que j'ai en termes de cartes. Je crois que c'est la seule hache que j'ai de toute ma collection. Ça fait toujours plaisir d'avoir une petite hache, voilà. Ouais, vous voyez, je sais à quoi ça sert. Bon, j'ai pas de maxé, mais maxé en même temps, je crois que ça a été banni hein, sur le TCG, donc pas de problème. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, évidemment. Des petits objets scellés aussi. Voilà, on a du Dueliste légendaire saison 3. En scellé, je pense que je vais le garder scellé parce que bon ça vaut rien, ça se vend encore je crois dans le commerce, donc voilà. On a les petits dés aussi que j'ai également dans ma collection, voilà, bon je vais garder ça scellé parce que bon. Également la petite boîte Speed Duel GX en scellé que j'ai en double, voilà, j'ai deux Speed Duel comme ça GX en double. Alors je sais pas si dans ces boîtes on peut avoir des cartes comme Jinzo par exemple qui cotent un peu, mais voilà, très jolie boîte, très sympa d'avoir ce genre de boîte en scellé, et peut-être qu'un jour on en fera une ouverture en live, qui sait. Allez, petit aparté également jeux vidéo messieurs dames, avec quelques petits jeux que je me suis procuré. Alors malheureusement j'aimerais bien me lancer dans la collection de jeux en scellé. Parce que j'aimerais bien avoir les 3 cartes dedans à chaque fois qu'ils mettent dans le truc, avec ce jeu Stardust Accelerator World Championship 2009. Voilà, évidemment quand je les ai achetés j'ai regardé leur prix avant sur internet, je suis plutôt dans les codes, ça va. Également voilà, ça je suis très content de l'avoir trouvé. The Duelist of the Rose, c'était un des jeux que j'avais adoré sur la PS2. À l'époque il était sur PC aussi, je l'avais adoré ce jeu là, donc je suis très content de l'avoir rentré dans la collection. Voilà, il est en parfait état, il est entier. Il y a même la petite carte postale Konami. Malheureusement, bon, il n'y a pas les 3 cartes qui étaient avec, c'était les 3 magnets. Et juste ici, nous avons, messieurs, dames, et là je l'ai laissé carrément dans l'emballage dans lequel j'ai reçu, puisque c'est un jeu scellé, messieurs, dames. C'est un jeu scellé, voilà. Je voulais rentrer dans la collection quelques jeux en scellé. Nous avons ici Yugi The Destiny. Voilà, avec 3 cartes, je pense que c'est des secrets qu'il y a à l'intérieur sur PC, puisque je crois que c'est un jeu qui est sorti uniquement sur PC, il me semble. Il y avait ça, il y avait Joey et Kaiba avec des cartes différentes, et voilà, donc en
en scellé. Maintenant, messieurs, dames, on va passer à la boîte qui est vide. Ça y est, je l'ai vidé. La boîte avec mes raretés les plus cool. Alors, il n'y a pas que des cartes qui coûtent cher. Il y a aussi des cartes qui sont vraiment magnifiques. Que je trouve vraiment absolument incroyables. Que je suis très content d'avoir dans ma collection. Alors, évidemment, je vous ai pas tout montré dans cette vidéo. Il y a beaucoup de... Bon, j'ai énormément de cartes communes, évidemment. Mais il y a aussi pas mal de choses. Par exemple, les mangas. J'ai une petite collection de mangas aussi. Alors, je les ai pas tous. Mais j'ai quelques mangas que je vous ai pas montré, j'ai des pop évidemment, j'ai pas mal de petites figurines, j'ai le puzzle du Millennium qu'avait fait Bandai à un moment donné, donc j'ai pas mal de petites choses quand même que je vous ai pas montré. Globalement vous avez vu la majorité. On est parti messieurs dames et là on va faire du cas par cas. J'ai commencé par aller chercher les cartes que j'avais dans mon décor qui étaient juste ici depuis le début, vous n'avez pas vu mais elles étaient dans le décor. On va commencer donc avec le dragon noir aux yeux rouges. Cette carte est juste magnifique, deck de Joey en édition française, première édition. J'en ai deux comme ça, j'en ai deux dans des états qui sont vraiment pas mauvais du tout. On va pas se mentir, c'est pas des états vraiment, à part peut-être certains bords qui sont un peu piqués. Mais sinon vraiment la carte elle est dans un très bon état. Donc voilà, le petit dragon noir aux yeux rouges. On enchaîne avec la Jinzo. Alors ce Jinzo première édition SDP F000. Ce Jinzo là il cote beaucoup hein. Ce Jinzo là il est à plus de 100 €. Une carte en très bon état. Vraiment il n'y a rien à signaler. Elles sont parfaites. Alors là elles paraissent pas en bon état parce qu'elles sont en triple sleeve. Voilà, mais je peux vous garantir que la carte en elle-même elle est absolument irréprochable. Très content d'avoir cette carte là dans ma collection. Ce Jinzo c'est une carte que j'aime beaucoup. Voilà, je vous ai enlevé la lumière du haut là qui gênait depuis le départ. Ça y est, j'ai trouvé comment l'enlever. Le Slifer, le dragon du ciel, le dragon céleste en Secret 25 ans. Bon, c'est pas une carte qui vaut 10 000 €, hein, on est bien conscient, mais c'est une carte que j'aime beaucoup, que c'est mon dieu égyptien préféré et qu'elle est vraiment en prismatique comme ça, quart de siècle. C'est vraiment très joli. On enchaîne avec le dragon blanc aux yeux bleus Toon en Secret rare. Alors pourquoi je l'ai mise? Parce que cette carte là en fait c'est une carte que j'ai packée. C'est vraiment une carte que j'ai packée dans une box. Édition légendaire 25e anniversaire. Donc je suis assez content de l'avoir. Je pense que c'est une des cartes les plus rares de tout le set du 25e anniversaire. Donc je suis très content de l'avoir packé évidemment. Et puis elle est magnifique quoi. Elle est superbe en secret rare. C'est banger. Évidemment le dragon blanc aux yeux bleus. Alors c'est la version anglaise. C'est une première édition deck de Kaiba. Donc c'est pas la plus rare, c'est pas la version la plus rare du dragon blanc aux yeux bleus, mais c'est une version qui me ravit, surtout qu'elle est dans un très bon état. Je suis très content d'avoir cette carte dans ma collection. L'artwork est absolument iconique. Et une autre que je voulais absolument évidemment, c'est le magicien des ténèbres deck de Yugi en française. C'est une carte, alors elle est pas en super état, il y a les bords qui sont un peu bouffés, mais voilà, première carte du deck de Yugi. Alors elle est pas première édition, je me demande si cette carte existe en première édition en deck de Yugi. Mais en tout cas en attendant d'avoir une première édition de cette carte là, eh bien j'ai celle-là qui est absolument superbe. On va enchaîner ma pile de cartes qui a juste à côté avec le dragon aux yeux bleus rayonnant en secret rare. Alors celle-là vous voyez qu'elle est pas mise en top loader, tout simplement parce qu'elle est pas si rare que ça, mais je la trouve absolument sublime. Cette carte là je voulais absolument la mettre dans cette boîte là parce que c'est la seule que j'ai dans ma collection du dragon aux yeux bleus rayonnants. Donc voilà, le dragon aux yeux bleus rayonnants. La même chose que le Slifer qu'on a vu tout à l'heure, le dragon blanc aux yeux bleus en version quart de siècle, le dragon
dragon noir aux yeux rouges version quart de siècle également très très cool. Le magicien sombre édition quart de siècle également. Obélisque le tourmenteur en version quart de siècle également. Et juste derrière nous avons le dragon et les deux rats en version quart de siècle. Ce qui veut dire que j'ai absolument donc toutes les cartes qui sont sorties en édition quart de siècle de cette box Legendary Collection. Voilà, merci, au revoir. Je suis très content d'avoir réussi à réunir toutes les cartes. Le dieu égyptien Slime, qui est une carte que je ne pensais pas mettre dans cette boîte, mais c'est une carte qui cote. Mine de rien, une des cartes les plus chères de ma collection. Donc je suis honoré de l'avoir dans ma collection. Elle est très belle en plus. Le dragon blanc aux yeux bleus SKE première édition en... Ça doit être ultra rare je crois, super rare peut-être, je sais plus la rareté. Je la trouve un peu mystique cette carte parce que effectivement elle est pas dans une rareté incroyable. Et pourtant, je sais pas, je trouve qu'elle dégage un petit flow. Les 5 parties d'Exodia. Alors pourquoi je suis content d'avoir un Exodia? Il coûte pas si cher que ça, hein. Ce Exodia il coûte pas si cher que ça. Pourquoi je suis content d'avoir Exodia dans mon club, on va dire? Tout simplement parce que Exodia, je n'avais pas d'Exodia en entier dans ma collection et c'est très compliqué d'avoir un Exodia entier, hein, mine de rien, dans une collection, surtout en ultra rare. Donc je suis assez content de l'avoir en entier. Comment je l'ai eu en entier celle-là? Tout simplement en ouvrant une box Legendary Collection de Yugi. Voilà, elle est dedans. Voilà, donc je savais qu'elle était dedans, je l'avais en scellé. Je voulais pas l'ouvrir au départ et au final, comme je voulais avoir mon Exodia sorti, ben voilà, j'ai Exodia. Je suis très content. En parlant d'Exodia, le bras gauche de l'interdit en LOB. Alors pourquoi je l'ai mise en top loader celle-là, qui doit pas coûter grand chose, déjà parce qu'elle est en ultra rare. Il y a même le logo qui brille juste en haut, donc c'est très cool. Et c'est en fait la carte d'Exodia que j'ai packé dans la version, dans le pack Legendary Collection du 25e anniversaire. Voilà, je suis très content de l'avoir packé celle-là. Donc pourquoi pas un jour essayer de réunir toutes les pièces d'Exodia de cette collection-là. Mais il coûte très cher. Voilà, il coûte assez cher. Donc déjà j'ai une pièce. Et enfin messieurs dames, je vous montre juste ceci. Voilà, CCC Grading, c'est ma seule carte gradée. Voilà, de toute ma collection. Probablement que je le ferai avec d'autres cartes. Vous pouvez voir qu'elle a reçu un 8. Voilà, un 8 en final grade. Messieurs, dames, il est temps de vous révéler la carte la plus chère sans doute de ma collection. La carte la plus cool de ma collection. Vous pouvez voir qu'elle n'est ni en français ni en anglais. Il s'agit, et là attention, les yeux, du dragon blanc aux yeux bleus. 15e anniversaire en Ghost. Artwork original, messieurs, dames. C'est une masterclass. Je suis choqué toujours d'avoir réussi à trouver cette carte. Le 20e anniversaire, pardon. Version japonaise. Elle est, mais c'est d'une beauté. Et tellement content d'avoir cette pépite dans la collection. Ça me régale. Voilà messieurs dames, c'est la fin de la présentation de cette collection. C'était une vidéo qui, je vous l'avais dit, est très longue. Moi j'en suis à 1 heure d'enregistrement, donc la vidéo évidemment sera très longue. C'est une vidéo un peu de témoin, c'est une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps. On va pouvoir fixer les choses. On en est là aujourd'hui, on verra où on en est demain. J'adore ce jeu en fait, tout simplement, j'adore ce jeu. Je suis très content de pouvoir y rejouer à nouveau. J'espère pouvoir faire, pourquoi pas, des choses IRL prochainement. Un peu plus, on va dire, voilà, avec le jeu quoi. C'est-à-dire jouer avec des vraies cartes. Évidemment, je vous tiens au courant de mes futures acquisitions pour la collection. Et puis moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À demain, voilà, tout simplement. Salut.